Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo de ma série Le Livre du Mois, et qui va plus ressembler à un haul en fait. Oui, je l'avoue, le mois d'avril a été le mois du craquage, mais en même temps, quand on sait qu'au mois d'avril il y a les 48 heures de la BD, on va pas m'en vouloir, hein, parce que des BD à 1 €, ça va, hein, mes économies n'ont pas été trop touchées, hein. Alors par contre j'ai déjà lu la plupart de mes achats puisque des BD, des mangas ça se lit quand même relativement vite. Mais par contre j'en ferai une vidéo à part, donc là je vais simplement vous présenter mes achats du mois d'avril et aussi ceux que j'ai reçus parce que j'ai reçu des trucs. Je vous donnerai mes avis dans d'autres vidéos, dans une vidéo update par exemple sur les mangas, sur les BD. Donc je vais commencer par vous présenter mon achat du mois qui est le livre que j'ai décidé d'acheter pour le mois d'avril, et j'ai décidé d'acheter l'adoption de Zidrou et Monine, publié aux éditions Grand Angle. Ça fait, depuis sa sortie, donc ça doit faire 1 an, que cette BD me faisait de l'œil. Pour vous la faire courte, on va rencontrer Gabriel qui est un vieux monsieur à la retraite, qui a 70 balais et qui n'a franchement pas envie de se prendre la tête pour pas grand chose. Et en fait son fils et sa femme ont décidé d'adopter une petite péruvienne qui s'appelle Kinaya. Ouais, suite à plusieurs essais pour avoir un enfant qui se sont révélés infructueux. On va donc suivre Gabriel qui va essayer d'adopter à son tour cette petite fille, et elle aussi d'adopter son grand-père. Et je vous en dis pas plus parce que sinon ça serait spoilé. Et je compte attendre la sortie du tome 2 et de le lire du coup, pour vous faire une vidéo sur l'intégralité de cette duologie. Mais juste pour vous donner un petit aperçu, au début de la BD, enfin même jusqu'à pendant les 3/4 de la BD, on nous présente une relation toute chou avec plein de guimauves, de douceur, notre petit cœur il est en joie, il devient une espèce de grosse guimauve. Et à la fin de la BD, t'as les auteurs qui arrivent chez toi, qui t'ouvrent la poitrine, qui prennent ton cœur en forme de guimauve, qui le jettent par terre et qui passent dessus avec un rouleau compresseur. C'est à peu près ce que j'ai ressenti. Alors vous comprendrez bien que cette BD c'est un petit coup de cœur, hein, voilà. Mais j'attends du coup le tome 2 qui devrait sortir fin mai pour vous présenter du coup dans son intégralité, pour vous donner mon avis sur les 2 tomes de l'adoption. Ensuite, comme je vous le disais, il y avait les 48 heures de la BD, donc j'ai craqué pour 2 mangas et 2 BD. Je vais donc commencer par vous présenter le manga qui me faisait de l'œil depuis des mois également. Il s'agit du premier tome de Levius de Haruisa Nakata, publié aux éditions Kana. Alors, je ne vous le cache pas, c'est surtout quand j'ai vu que les humains étaient moitié cyborg, moitié humains, où je me suis dit, mince, ça ressemble grave à Full Metal Alchemist, j'ai grave envie de le prendre. Bon, après, c'est totalement différent de Full Metal, hein. Je vous en dirai de toute façon plus dans l'update. Et en fait, les humains sont moitié cyborg, moitié humains, puisqu'ils font des combats de boxe, moitié humain, moitié cyborg. Et j'ai vu le premier combat, oui, c'est un peu violent, oui, un peu. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est que j'ai vraiment l'impression de voir un film. Les plans sont tellement travaillés, les dessins sont hyper beaux. Pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien pour ma lecture. Ensuite, j'ai craqué pour le premier tome de Black Clover de Yuki Tabata, publié aux éditions Kazé. Donc, grosso modo, on va rencontrer 2 jeunes garçons qui s'appellent Yuno et Asta, qui grandissent ensemble pour un même but, devenir le prochain empereur mage. Alors que Yuno est bien parti pour, Asta est un peu particulier puisqu'il n'a pas la moindre magie en lui, mais ce qui ne le décourage pas, et il décide quand même de se lancer dans l'aventure. Ça me fait un petit peu penser à Naruto, pour l'instant, hein, je me suis pas encore plongée dedans, mais c'est une série qui marche quand même super bien. À chaque fois qu'il y a un tome qui sort, les gens se bousculent à l'entrée pour l'acheter, donc j'ai grave envie de le découvrir pour voir un peu ce que ça donne. Ensuite, j'ai également craqué pour le tome 1 de Cloud de Jurion et Ozanam, publié aux éditions du Lombard. Celle-ci, j'y vais en total freestyle. Sincèrement, j'ai lu un peu le résumé à la 4ème de couverture, donc j'ai l'impression que ça a un rapport avec les signes astrologiques chinois, mais si ça se trouve, je me trompe totalement. Mais en fait, j'ai pas du tout envie de me spoiler là-dessus, parce que c'est une série qui me fait aussi pas mal de l'œil depuis quelques temps. J'en découvre le moins possible et c'est bien. Et enfin, pour terminer avec les 48 heures la BD, j'ai aussi craqué pour le premier tome de La Guerre des Lulus, de Régis Autière et Hardock, publié aux éditions Casterman. Nous nous retrouvons pendant la Première Guerre mondiale, alors que l'offensive allemande est en train d'attaquer le nord-est de la France. Les habitants sont donc obligés de fuir, et il y a 4 garçons qui sont oubliés de leur orphelinat, et du coup ils vont être obligés de survivre tout seuls dans les ruines de leur village. Voilà, quand ça parle de Première ou Seconde Guerre mondiale, voilà, moi je suis un bon public pour. C'est avec ce dernier manga que je vais galérer à dire le nom du héros. Et pour terminer, je vais vous présenter le dernier manga que j'ai eu au mois d'avril, et celui-ci en fait c'est un peu un manga inattendu.
En fait, les éditions Kiyun avaient organisé un concours sur leur page Facebook afin de gagner le premier tome de cette nouvelle série. J'ai participé et pour la première fois de ma vie, j'ai gagné un concours. Du coup, j'ai reçu le premier tome de Man in the Window de Masatoki et Anna Jiro, publié aux éditions Kiyun donc. Nous allons rencontrer Chue, qui est un lycéen de 17 ans qui va un jour découvrir une fenêtre un peu bizarre, puisque de l'autre côté de cette fenêtre, il y a un homme qui lui ressemble étrangement mais qui est mystérieusement plus vieux que lui. L'homme de l'autre côté de la fenêtre lui dit que c'est lui 3 ans plus tard et qu'en fait il a totalement raté sa vie. Il est passé d'un lycéen brillant qui voulait rentrer dans une université brillante à un mec qui passe ses journées à boire et à fumer. Et donc le Chue plus vieux va demander aux plus jeunes de modifier le cours du temps et comme ça ils pourront mieux vivre leur vie et peut-être totalement changer le cours des choses. Je l'ai déjà lu, et sincèrement, c'est le genre de manga qui va me faire poser des questions jusqu'à ce que je connaisse la fin, parce que il y a tellement de possibilités avec ce scénario que, ouais, ça m'intrigue vachement, et j'ai hâte de découvrir les 2 derniers tomes. Très bonne découverte, et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Cette vidéo est maintenant terminée, et j'espère qu'elle vous... T'oublierais pas quelque chose, là? Qu'est-ce qui me parle, là? Oh, fais pas genre, tu sais pas qui te parle, là. Tu sais très bien qui te parle, alors arrête de faire l'innocente. Qu'est-ce que tu veux, Conscience? Je voudrais juste te signaler que tu as oublié de mentionner un manga. Non, il n'y a pas d'autre manga. Ah oui, et c'est quoi le manga que tu fais exprès de laisser hors champ pour que personne le voit, hein? Je vois sincèrement pas de quoi tu parles. Aline? Bon, d'accord. Il y a encore un manga que j'ai possiblement omis de vous présenter. Et là, je sais pertinemment qu'il y a une personne qui est en train de danser la lambada juste derrière son écran. Ouais, bon, d'accord, j'ai craqué. Voilà, j'ai acheté 2 livres, on va dire, ce mois-ci. Voilà, je l'avoue, j'ai craqué. J'ai également acheté La Reine d'Égypte de Chi-Inu-Do, publié aux éditions Kiyun. Mais en même temps, si vous connaissez La Reine d'Égypte, si vous avez entendu parler de La Reine d'Égypte, osez me dire que vous n'avez pas pensé craquer. Nous allons rencontrer Hatshepsut, qui est une égyptienne et qui est non pas qu'une simple égyptienne en fait, elle est la fille du pharaon et de son épouse officielle. Sauf que, le problème c'est que Hatshepsut c'est une femme. Et donc elle ne peut pas accéder au rang de pharaon puisque, c'est une femme. Elle ne peut pas diriger un pays sans le consentement des dieux qui ne se fait que par le biais des hommes. Et donc elle se retrouve obligée de se marier avec son demi-frère pour lui attribuer le rang de pharaon, qui se croit tout puissant alors qu'il vient tout juste d'être pharaon et qui croit pouvoir dominer Hatshepsut. Sauf que Hatshepsut, elle a quelque chose derrière la tête et elle ne veut absolument pas se laisser faire, surtout par un mec comme ça. Dans l'ombre, on sent qu'elle prépare quelque chose et on sent qu'elle n'est pas juste un pot de fleurs juste pour faire joli. Sachez que j'ai déjà beaucoup kiffé ce premier tome. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà lu un de ces mangas ou une de ces BD. J'ai vraiment envie de connaître vos avis si vous en avez déjà lu. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.